parler de la conférence des Amazones Bobitanak qui est en préparation et qui va se tenir ce vendredi à partir de midi à Genève. Et ensuite, nous allons parler de la grande manifestation que nous préparons à tenir sur la place des Nations le samedi 3 octobre à partir de midi. Et donc, nous avons des marathons de live qui ont commencé. Avant nous, il y avait Sylviane, Carole, Sylviane et Eva Oloa qui vous ont entretenu sur les différents sujets. Nous allons revenir sur quelques-uns d'entre eux, notamment la session de l'ONU qui porte sur, évidemment, la situation au Cameroun, la situation des droits de l'homme, mais aussi il y a la pétition qui avait été lancée pour faire de M. Biya une persona non grata. Et cette décision sera prise ce vendredi. Il est question que nous fassions entendre la voix du peuple camerounais et que nous fassions entendre le mécontentement du peuple camerounais face à la situation que M. Biya a fait endurer depuis 38 ans. Donc, voilà, nous allons commencer avec... avant toute chose, nous aimerions ainsi féliciter tous les combattants et toutes les Amazones du 237 qui étaient sortis le 22 septembre, suite à l'appel du président élu, à lancer des manifestations gigantesques pour réclamer la chute, le départ de M. Biya. Nous disons bravo à tous ceux-là qui sont sortis. Ceux qui ont été arrêtés, nous leur disons être arrêté sous le régime Biya n'est qu'un passage. C'est un passage obligatoire pour tout combattant. Nous vous souhaitons toute la force, le courage, la détermination et nous savons que pour ceux qui ont été libérés, vous serez encore dehors ce samedi pour protester contre la dictature opprimante de M. Biya. Et donc, voilà, les Amazones Bobitanak, il y a un mois, ont décidé de tenir une conférence à Genève et vous avez été informés à travers les multiples flyers et les communications qui ont fait suite à cela de la préparation de la conférence des Amazones Bobitanak à Genève. Justement, la date du 2 octobre n'avait pas été choisie au hasard. Cette date avait été choisie parce que nous savions que la 45e session des droits de l'homme allait se tenir, allait se réunir, et nous savions qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme à l'ONU sans évoquer le Cameroun. Donc l'occasion était parfaite pour les Amazones Bobitanak, évidemment, de venir à Genève et de présenter leurs réclamations. Avant la conférence, donc, une plainte contre l'État du Cameroun et M. Biya sera déposée afin que la commission qui va siéger l'ait en main lorsqu'elle sera en train de siéger. Donc, nous avons donc engagé ce processus, mais aussi nous avons organisé cette conférence où nous avons convié les autorités suisses à venir assister et à savoir exactement pourquoi nous sommes à Genève, quelles sont les réclamations que nous avons et que le peuple camerounais a. Et nous avons réussi à obtenir quelques-unes de ces autorités. Nous avons réussi à attirer l'attention de la presse suisse qui a rédigé aujourd'hui sur cette conférence. Et nous avons rendez-vous évidemment avec la police suisse, avec laquelle nous allons dialoguer pour leur exprimer notre mécontentement face à la situation au Cameroun, mais aussi face au fait que la Suisse continue d'abriter les dignitaires du régime de M. Biya. Donc, on a toutes ces séries d'actions diplomatiques, de lobbying aussi, où nous allons vraiment nous adresser aux autorités de ce monde. Mais en marge de cela, il y a aussi une très grande manifestation à laquelle nous convions tous les Camerounais désireux de changement, tous les Camerounais qui s'offusquent de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Récemment, nous avons encore vu, lors de la marche pacifique lancée par le président élu, 600 arrestations en une seule journée. Et le président élu lui-même a signé à résidence surveillée sans avoir été notifié. On l'empêche d'avoir accès à ses médecins, à ses médicaments. On empêche à ses employés de s'approvisionner et d'approvisionner la maison.
C'est une situation assez alarmante et nous tenons à exprimer cela ici à Genève, dire aux autorités compétentes que dans aucun pays, un opposant politique n'est traité de cette façon, des citoyens ne sont traités de cette façon, emprisonnés, molestés, torturés, humiliés, simplement pour avoir exprimé une opinion politique. C'est impossible. Et nous sommes déterminés à élever la voix de ce peuple, à exposer l'horreur, l'ignominie de la dictature de M. Biya, afin que les sanctions appropriées tombent sur ce régime et que plus jamais, au grand jamais, ces gens n'aient accès aux privilèges qui font d'eux des demi-dieux dans cette terre du Cameroun, pendant que le peuple est en train de se mourir dans la misère la plus absolue. Donc, c'est de ça qu'il est question, c'est la mission que les Amazones de Pitana se sont assignées et qu'elles vont évidemment accomplir ici à Genève. Rappelons que le réseau Bopitanak, en ce moment, est en train de prendre une envergure et en train de devenir le réseau le plus influent des femmes combattantes de la diaspora. Et elles vont encore le démontrer ce vendredi et samedi à Genève, où elles ne se parleront plus seulement, ou alors ne s'adresseront plus seulement à la communauté camerounaise, mais s'ouvriront au monde et à la communauté internationale pour exposer, dénoncer, décrier les crimes de M. Biya. Et donc, sur ce plateau, nous devions avoir le commandant en chef, Kademi Kalibro, qui est encore en cours de chemin parce qu'il était suivre des affaires de la résistance. Néanmoins, nous allons continuer. Donc, nous étions en train de dire que les Amazones de Pitana se sont organisés pour une conférence. En marge de cette conférence, il y aura une manifestation. Et la manifestation aura pour but non seulement d'amener la Commission des droits de l'homme à appliquer les sanctions sur le régime Biya et ses affiliés, mais aussi et surtout à dire à Mme Chantal Biya et sa progéniture qu'elles n'ont pas le droit de venir se coucher dans les hôtels luxueux à Genève pendant que le président élu est séquestré dans son domicile. Elles n'ont pas le droit de bénéficier du luxe que cette terre suisse offre avec l'argent du contribuable camerounais, pendant que les Camerounais sont arrêtés pour avoir marché pacifiquement, torturés pour avoir marché pacifiquement. Pendant que le vice-président Mamadou Yacouba Mota est en train de croupir dans les geôles infestes de la satrapie depuis 2 ans aujourd'hui. Pendant que M. Sissoukou Ayoub Tabé, M. Mancho Bibisi et tous les prisonniers de la guerre ambazonienne qui ne demandaient rien d'autre lorsqu'ils avaient été arrêtés que d'un dialogue, sont en train de croupir dans les geôles infestes de M. Biya depuis bientôt 4 ans. Il est hors de question que Mme Chantal Biya continue de bénéficier du luxe et de tous les bienfaits d'un monde libre pendant que son mari refuse de donner justement la liberté au peuple camerounais. Pendant qu'ils n'ont construit aucun hôpital digne de ce nom au Cameroun, aucun hôpital de référence, aucune route, aucune école digne de ce nom. Toutes les compagnies parapubliques sont à terre, Biya les a ruinés, anéantis. Nous disons non. Nous nous offusquons contre la guerre qui continue de prendre cours au Nozo, où des femmes sont égorgées. Lorsque le gouvernement de Biya veut faire amende honorable devant les autorités et les instances internationales, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge des femmes. Nous disons non à cela. Nous disons non à l'organisation des élections au Cameroun sans une réforme préalable du code du système électoral de façon consensuelle, de manière à ce que le peuple camerounais puisse décider de ses dirigeants
d'une façon libre et transparente. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour dire que le peuple camerounais est fatigué de vivre sous une dictature aussi reptilienne, aussi rampante, aussi opprimante. Et nous comptons faire entendre la voix du peuple camerounais par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. La voix du peuple camerounais sera entendue. Lorsque des mamans comme moi, quittons nos maris, nos enfants, nos boulots, nos jobs, pour 4-5 jours, nous ne venons pas pour une balade de santé. Nous sommes ici pour dire haut et fort que le Cameroun est en guerre depuis 4 ans. Le Cameroun enterre ses enfants depuis 4 ans. Monsieur Biya tire sur ses propres citoyens. Monsieur Biya donne les armes à son armée pour tuer les Camerounais. La secte Boko Haram continue de faire ses incursions à l'extrême nord. Les enfants ne vont pas à l'école à l'extrême nord. Monsieur Biya nous avait promis, il nous avait dit qu'il a vaincu Boko Haram. Mais que non, il préfère concentrer toutes ses forces militaires autour de la maison du président élu au lieu d'aller défendre les frontières. Le rôle régalien d'un gouvernement, c'est de pouvoir pour ses citoyens, c'est de régler les problèmes d'État. Et le problème le plus crucial au Cameroun en ce moment, c'est la sécurité, le problème sécuritaire. Monsieur Biya, qui s'était toujours vanté d'être le garant de la paix, est aujourd'hui l'instigateur de la haine et de la guerre au Cameroun. Il est celui-là qui a porté la haine tribale et la guerre au Cameroun. Le Cameroun n'est plus un havre de paix. Et nous disons non. Nous disons non. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest puissent sortir des brousses et rentrer chez eux. Nous voulons que les villages, plus de 400 villages qui ont été brûlés par M. Biya soient reconstruits. Il avait organisé un soi-disant dialogue. À quoi a-t-il abouti? Un simulacre de dialogue où il a réuni ses amis et ses complices. Un an plus tard, les armes continuent de crépiter au nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Le détournement des deniers publics. M. Biya nous avait promis, il avait dit, j'en prends l'engagement, le Cameroun sera prêt le jour 10. J'en prends l'engagement. M. Biya, votre engagement ne valait même pas le papier sur lequel il était écrit. Parce que 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations ont été retirées au Cameroun, justement, pour détournement et honter des deniers publics. Il est temps. Il est temps que le peuple reprenne le pouvoir qui lui est dû. Il est temps que le peuple soit celui-là qui décide de ses dirigeants. Il est temps que le peuple arrête de plier l'échine, de pleurer, de gémir, parce que vous l'opprimez. Monsieur Biya, vous avez dit que vous avez gagné les élections avec 71%. Vous ne seriez plus en train de torturer les gens pour chanter vos louanges. 71%, c'est quand même près de 3/4 des Camerounais. Mais vous êtes réduits à torturer les gens pour chanter Paul Biya. C'est pour ça que les Amazones Bokutanap se sont levées et qu'elles vont mener cette action à Genève avec tous les autres combattants. Nous sommes décidés à faire trembler Genève encore une fois. La dernière fois, lorsque nous étions à Genève, en juin 2019, nous vous avons délogé. Nous vous avons contraint à rentrer au Cameroun. Nous avons contraint vos filles qui torturaient la presse genevoise à faire face à leurs responsabilités. Cette fois-ci, nous venons dans le même état d'esprit. Parce que les circonstances sont pareilles que l'année dernière. Alors que nous étions ici en 2019, le président Kamto était en prison.
Aujourd'hui, nous revenons, le président Kanto est en prison dans sa propre maison. Et votre épouse est couchée à l'intercontinental. Alors les femmes, des mamans responsables, soucieuses de l'avenir de leurs enfants et de ceux de tous les Camerounais, sont venues lui dire, vous ne pouvez pas être une première dame et vous venez vous coucher à l'intercontinental pendant qu'on égorge des femmes au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous coucher à l'intercontinental et vous venez vous soigner dans les grandes cliniques suisses pendant que des femmes meurent en donnant la vie au Cameroun. Vous ne pouvez pas vous coucher à l'intercontinental et croiser vos pieds sur des poupes en or pendant que des femmes n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants au Cameroun, pendant que le choléra tue encore à l'extrême nord au Cameroun. Votre fille ne peut pas se pavaner en Louis Vuitton, Chanel et que c'est d'autres. Pendant que les enfants qui ont le même âge qu'elle sont incapables d'aller à l'école parce que vous et votre famille avez volé tout l'argent du pays. Nous disons non. Nous disons non. Et ce samedi, nous allons vous montrer de quoi des mamans responsables, des mamans capables peuvent faire lorsqu'elles sont en colère. Monsieur Biya arrête de façon indistinguée des femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées. Il s'en fout éperdument du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas écraser tout un peuple et venir vous coucher tranquillement dans les hôtels luxueux et vous soigner dans les plus grandes cliniques au monde. Nous disons non. Et nous allons rencontrer les autorités suisses, nous allons leur dire, si cette situation n'est pas remédiée, samedi, il y aura du grabuge. Si cette situation n'est pas remédiée, samedi, il y aura du grabuge. Sortez de tous les côtés, où que vous soyez, ceux du Luxembourg, ceux qui sont à Annemasse, ceux qui sont à Lausanne, ceux qui sont à Berne, partout en Suisse, sortez, sortez. Il est temps que nous donnions du répondant à ce gouvernement. Il est temps qu'on ait un moyen de pression sur ce gouvernement criminel. Il est temps que nous leur donnions de la répartie. Alors ce samedi, Genève tremblera aux couleurs des Amazones Bobitana. Genève bougera aux couleurs et aux cris des Amazones Bobitana. Parce que lorsque ces femmes se déploient sur le terrain, rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Il est hors de question. Au début, nous n'avons pas voulu nous intéresser à ces gens parce qu'ils ne représentent rien sur l'échiquier politique camerounais. Mais vu que M. Biya arrête, torture de façon indistinguée les Camerounais de tous bords, nous avons décidé que nous allons rendre œil pour œil et dent pour dent. Et lorsque nous en aurons terminé avec ces gens, si les choses ne changent pas, nous allons continuer à pourchasser toutes vos progénitures, toutes vos familles ici en diaspora. Nous allons les pourchasser, nous allons les chasser. Ils vont rentrer au Cameroun, vivre dans les mêmes conditions que le reste des Camerounais. Monsieur Owona nous avait dit qu'un Camerounais moyen vit très bien avec 35 000 francs par mois. Alors pourquoi est-ce que vous ne restez pas au Cameroun vivre avec vos 35 000 francs? Pourquoi c'est la Suisse qui vous intéresse? Ici en Suisse, même le taxi dépasse 35 000 francs. Pourquoi vous demandez aux gens de vivre au prix d'un taxi en Suisse
pendant un mois, alors que vous-même, vous venez bénéficier des libertés et du développement des autres pays. Nous disons non à cela. Nous nous opposons à l'utilisation de 2 poids 2 mesures pour les Camerounais. Vous êtes censé diriger, vous êtes censé montrer l'exemple. Dans ces pays où vous venez vous reposer, le Premier ministre, ou alors, comme c'est le cas dans d'autres pays, le président, n'a pas le droit de vivre en dessus des moyens qui lui sont alloués. Il a un salaire qui est connu de tous et qui déclare ses biens au début de son mandat et il déclare ses biens à la fin de son mandat. Pourquoi est-ce que vous bénéficiez de l'argent? Vous vivez sur le dos du peuple. Vous avez vendu tout le pays aux Chinois et aux Français et vous voulez venir bénéficier de la vie de luxe en Occident. Nous disons non. Les Amazones de Bobitana seront sur le terrain. Elles vont se déployer sur le terrain ce samedi. Et le monde entier entendra encore. C'est de ça qu'il est question. Je profite ici de cette occasion qui m'est offerte pour remercier toutes les Amazones Bobitana qui ont travaillé, mais alors vraiment travaillé d'arrache-pied depuis un mois pour préparer cet événement. Elles ont multiplié des réunions. Parfois, par jour, elles avaient 2 ou 3 réunions. Elles ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leur expertise pour qu'on aboutisse. Chacune d'entre elles a joué son rôle. Et ce week-end, ce sera la consécration du travail acharné de ces dames. La consécration du travail acharné des femmes avides de changement au Cameroun. Des femmes qui se sont rebellées parce que, manifestant en soutien-gorge, certains ont osé les traiter de prostituées. Nous attendons que vous traitiez les femelles de prostituées aussi. Nous attendons que vous traitiez les femmes ivoiriennes qui ont manifesté leur colère de façon similaire de prostituées. Si nous sommes des prostituées, alors nous sommes des prostituées fières. Parce que nous nous prostituons pour la libération de tout un peuple. C'est de ça qu'il est question. Ces femmes seront sur le terrain. La conférence sera retransmise en direct. Vous allez voir de quoi sont capables les Amazones Bobitana. Vous allez les voir en présentation. Vous allez les voir développer des thèmes très techniques qui partent des droits de la femme, des droits des enfants, en passant par la situation géosocio-politique au Cameroun. Vous allez voir des femmes à la substance. D'ailleurs, vous en avez vu quelques-unes et vous allez les voir dans les prochains jours, dans les lives que nous avons organisés. J'en profite ici pour introduire notre commandant en chef, le commandant Calibri Calibro, qui bien sûr va accompagner ses mamans dans les réclamations qui sont les leurs. Bonsoir, mon commandant. Ouvre le micro, mon gars. Ouvre le micro. J'ai complètement oublié. Bonsoir Sandy, je disais c'est un énorme plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi et je serais bien évidemment très ravi d'être avec toutes ces femmes, toutes ces esclaves, toutes ces écorchées vives de la nation camerounaise qui ont décidé, n'est-ce pas, comme ça, rompre le silence et se donner corps et âme pour la libération de leur pays. Je tire un grand coup de chapeau à ces mamans, à ces femmes qui ont fait montre d'un courage sans précédent. C'est tout à leur honneur. Vous savez, au Cameroun, c'est les femmes qui sont appelées ministres de l'Intérieur. En parlant du ministre de l'Intérieur, je vais faire un petit crochet
à ce qui s'est passé aujourd'hui au communiqué du ministre de l'Intérieur français. Je tiens à préciser et à dire à toutes ces poissons sans tête que le ministre de l'Intérieur français ne s'agresse pas aux activistes que nous sommes. Et puis, quel que soit ce que nous allons faire, nous n'allons jamais attaquer les intérêts de la France sur le territoire français. Nous n'attaquons pas la France, nous dénonçons. Et dénoncer n'est pas interdit. Dénoncer ne fait pas de toi une personne expulsable. Et en plus, il faut que les gens sachent une chose, c'est que le ministre ne peut exclure le préfet de prendre des mesures pour accompagner les gens, mais au finish, ce n'est pas le préfet qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est le juge. C'est la justice qui décide de l'expulsion. Pour la petite histoire, moi-même, il y a un préfet qui a demandé qu'on m'expulse il y a très longtemps, il y a presque 3 ou 4 ans. Alors, ça s'est planté du côté de Calibri, mais on sait qu'il va revenir parce qu'il voulait nous développer un sujet sur les relations entre les activistes et la France. Sujet qui est d'ailleurs très important et très relevant aujourd'hui parce que beaucoup pensent que la France est un ennemi. La France n'est pas un ennemi, la France est un adversaire politique dans le sens que elle supporte le gouvernement satrapique que nous combattons. Cependant, les relations entre pays et entités politiques évoluent en fonction des intérêts. Alors, ce que Calibri disait est très important parce que dénoncer ne veut pas dire combattre. Dénoncer veut dire exprimer son opinion. Alors, il est très important de faire comprendre aux gens que, bien que nous ne soyons pas d'accord avec la politique que la France est en train de mener au Cameroun, parce que nous savons que la France est le seul pays, le dernier pays à soutenir M. Biya, nous sommes conscients du fait que la France sera et restera un partenaire non seulement politique, mais aussi économique du Cameroun, quel que soit le président ou le leader qui sera en place. Il est très important de le savoir. Et c'est à nous de redéfinir les relations de travail entre le Cameroun et la France lorsque Biya sera parti. Et pour que ces relations soient à notre avantage, nous devons établir un équilibre de force. Nous devons rétablir l'équilibre de force. Le rapport de force doit être en notre faveur. Et pour qu'il soit en notre faveur, il faut que le peuple soit derrière le prochain président. Que la France sache que si elle ne pourra plus nous imposer sa volonté, mais qu'elle devra traiter avec nous d'égal à égal, comme elle le fait avec les autres pays partenaires. C'est de ça qu'il est question. Donc, je laisse Calibri continuer. Voilà, désolé pour la coupure, hein. Je ne sais pas ce que Facebook a avec nous, ben voilà, on va faire comme ça. Bon, j'étais en train de dire que nous, on dénonce les accointances entre la France et le régime tyrannique de Biya. Vous n'avez jamais vu la brigade anti-Tardina casser, faire quoi que ce soit en France. Si on s'attaque aux intérêts, on s'attaque principalement aux intérêts camerounais. Et je l'ai dit l'autre jour, c'est un problème camerouno-camerounais. Ce n'est pas un problème qui concerne la France et quoi que ce soit. Et je veux renvoyer à ces gens. Ce n'est pas un défi vis-à-vis du ministre, ce n'est pas un défi vis-à-vis des autorités françaises, mais je veux tout simplement dire que si l'intention même était de vouloir nous museler, on ne peut pas nous museler. On ne peut pas museler un peuple enchaîné comme le nôtre. On ne peut pas nous museler. Et je les mets au défi d'inviter Biya Bimvondo en France et ils verront que peu importe les expulsions, nous allons braver ces interdits-là parce que Biya Bimvondo est notre cible principale. Ouais. Ça, il faut qu'on le sache. Maintenant, on ne va pas changer le Cameroun pour vivre en autarcie. On va changer le Cameroun pour avoir des partenaires avec lesquels nous allons discuter d'égal à égal. Ça, c'est très important.
Et si la France fait partie des partenaires avec lesquels le Cameroun va discuter demain, on s'asseyera, en fait, les dirigeants vont s'asseoir et vont renégocier tout ce qui a été mal négocié avant. C'est ça notre objectif. Notre objectif n'est pas de dire la France dégage. Et aujourd'hui même, le plus grand pilleur du Cameroun, ce n'est pas la France, c'est la Chine. C'est la Chine. C'est le plus grand pilleur du Cameroun aujourd'hui. Chaque pays a sa responsabilité dans ce qui se passe au Cameroun. La France a sa responsabilité et elle va porter la sienne. Et nous sommes dans ce pays, c'est un état de droit. Ce n'est pas un état dictatorial comme au Cameroun. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les autorités françaises parce que beaucoup ne le savent pas. Ils ont quand même pu appuyer la sortie et tout ce qui se passe. Si le professeur, le président élu n'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Paris a opposé son veto. Et ça, c'est la vérité. Je le dis et je sais d'où je tiens mes informations. Nous n'avons pas l'habitude de venir balancer tout sur la toile, mais il y a un travail de fond qui s'est fait avec ces autorités-là. Raison pour laquelle, vous voyez, depuis un certain temps, les activistes ou bien les personnes qui ont marché sont libérées. Au compte-gouttes, mais ils sont libérés. C'est parce que ces autorités-là ont mis la main. Bon, quand je vois des gens s'agiter, dire que la France va expulser, la France n'expulsera personne. Et selon les conventions que la France a signées, il est strictement interdit de renvoyer quelqu'un dans son pays quand il risque la peine de mort. Ça, c'est partout. Tous les États démocratiques ne peuvent pas le faire. Peut-être on peut ne pas te donner les papiers, peut-être on peut te laisser errer dans le pays, mais on ne va pas t'envoyer dans un pays où tu risques la peine de mort. C'est interdit. Et tout le monde sait qu'au Cameroun aujourd'hui, demander le départ de Biya, c'est risquer la peine de mort. Et je peux vous confirmer que si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait pas cette communauté internationale aujourd'hui, c'est que le président comme toi avait déjà été condamné à la peine de mort. Et il faut que les gens sachent que la peine de mort n'a pas été abolie au Cameroun. Elle existe toujours, même si elle n'est pas pratiquée. Et déjà même quand elle n'est pas pratiquée au vu et au su de tout le monde, il y a des exécutions sommaires qui se passent au Cameroun. Ça, c'était juste la parenthèse. Maintenant, je vais dire à toutes ces femmes-là qui ont pris le devant. Parce que vous savez, cette lutte, c'est une lutte de longue haleine. Et seule la femme est capable d'aller au-delà de ses capacités. La femme est capable de... En fait, elle a un courage énorme. Et j'ai toujours dit, hein, la lutte aujourd'hui doit être portée par les femmes. Et je pense que Genève doit être le point d'ancrage pour que nous puissions aller plus loin dans ce combat. Il est impératif que le régime dictatorial de Biya disparaisse au Cameroun. Et pour ça, nous avons besoin de l'apport de tout le monde, y compris les traîtres d'hier ou bien je ne sais pas quoi. Le but et la cible, c'est la chute du régime de Biya. C'est ça qui doit nous importer. Et je saisis l'occasion pour demander aux gens de sortir le vendredi 2 comme Kawala l'a demandé. On n'est pas là pour juger ses antécédents, on n'est pas là pour juger ce qu'elle avait fait hier ou avant-hier. Non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment et ce n'est même pas opportun de le faire. Toutes les personnes qui vont appeler au départ de Biya sont les bienvenues. Et ça, il faut qu'on soit capable d'accepter dans nos rangs ceux qui disaient hier, non, le professeur Kamto est comme ça. Il ne s'agit pas d'une guerre entre le professeur Kamto et les opposants, mais il s'agit de la libération du Cameroun. C'est le Cameroun qui est le plus important. Hier, elle ne demandait pas explicitement le départ de Biya. Aujourd'hui, elle dit que le Cameroun est un État barbare. Ça veut dire qu'elle a changé de langage, elle a changé de dialectique. Et accordons à cette personne le bénéfice du doute et allons ensemble pour la libération de notre pays. Nous avons parfois dit que s'il fallait pactiser avec le diable pour libérer le Cameroun, on le fera. Si il se trouve que c'est le diable qui est devenu Prada aujourd'hui, ben on va prendre le Prada et aller de l'avant. Libérons le Cameroun, c'est ça qui est le plus important. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'initiative de la libération du Cameroun ne viendra que d'une personne. Le professeur Kamto a déjà sémé la graine de cette libération-là. Et il est indéniable, personne ne peut le discuter. Il a déjà sémé la graine. Et depuis quelques jours, il dit aux gens, c'est à vous aussi aujourd'hui de porter le flambeau.
Eh bien, si quelqu'un d'autre peut porter le flambeau, qui s'appelle Tantapion ou qui s'appelle, je ne sais pas, Bois-Massor, soyons derrière cette personne parce que à la fin, c'est le Cameroun qui gagne. Et le professeur Kamto vous a dit, son plus grand rêve, c'est la cessation de la guerre au Nozo. Son plus grand rêve, c'est d'avoir un code électoral consensuel où tous les partis politiques vont aller au même pied d'égalité. C'est d'avoir une élection transparente et libre au Cameroun. Alors il aura gagné parce que ce n'est pas écrit sur son front, président de la République. Acceptons toutes les personnes qui vont nous aider à changer ce Cameroun. Je vous invite, hein, franchement, Genève, ça a été Etoudibis. Nous savons tous que le Cameroun a été piloté depuis Genève. En fait, avant que la diaspora... Il vivait à Genève et il venait rendre visite à Yaoundé de temps en temps. À Yaoundé, effectivement, tu as trouvé le mot, Sandy. Il vivait à Genève et il venait passer les vacances à Yaoundé, rendre visite et repartir à Genève. Vous avez pu constater avec moi qu'aujourd'hui, la CIA TV, la CIA Tanta Mensonge, ne nous dit plus que le président est dans le vol, le président est en sécurité. On nous dit maintenant qu'il est parti passer, qu'il va passer un bon moment avant Meka, ce qui n'était pas le cas. Il n'y a plus de retour triomphal. Il n'y a plus de retour triomphal, il n'y a plus de retour. Ouais. Les groupes de danse de l'aéroport sont en chômage. Bah, effectivement, ils sont en chômage. Et ça, c'est grâce à vous. C'est la diaspora camerounaise qui, il y a encore 2 ans, était tensée d'une diaspora moribonde, amorphe, qui ne disait rien. Mais elle a pu montrer au monde que quand elle veut, elle arrive à faire ce qu'elle a dit qu'elle va faire. Et cette diaspora-là, je vous invite encore avec nous samedi à Genève pour déjà, remercier les autorités suisses. On va bien évidemment donner un mémorandum, mais déjà remercier les autorités suisses pour ce qu'ils sont en train de faire parce que grâce à vous, grâce à la détermination des Camerounais, grâce à vos sacrifices quotidiens, aujourd'hui en Suisse, il est question d'interdire purement et simplement Biya Bimvondo Barthélemy, alias Chauve-souris, alias Satan, de mettre ses pieds à Genève. On est en train d'en discuter. Et si on est arrivé à ce point-là, c'est à cause de votre détermination. Parce qu'on ne va pas dire que c'est seulement la base. La base, c'est tout ensemble. C'est vous. Sans vous, il n'y a pas de base. C'est le peuple. Sans vous, il n'y a pas de Bobby Tanap. Sans vous, il n'y a pas d'Amazon. Sans vous, il n'y a pas de combattants. C'est vous, le plus grand contingent de ces combattants-là. Alors, c'est grâce à vous, le peuple du changement du 237, que ce soit ceux de l'extérieur de la diaspora et aussi ceux de l'intérieur du Cameroun. Et je félicite encore ces jeunes que je vois chaque jour aujourd'hui à visage découvert, dit publiquement, sans craindre pour leur vie que Paul Biya doit partir. Sandy, c'est le travail que tu as mené, c'est le travail que beaucoup de personnes ont mené dans la diaspora qui commence à payer parce que les gens au Cameroun se libèrent déjà peu à peu de cette chaîne. Pour ceux qui pensent que ce combat n'est pas en train de payer, je vous dis que vous avez tort. Il faut juste s'armer de patience et de beaucoup d'énergie. Oui, on a beaucoup d'énergie à dépenser, mais cela ne doit pas nous faire peur parce que si on peut vivre dans ce pays comme nous vivons là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont eu énormément de la patience, de l'énergie et qui ne se sont jamais découragés. Et chaque jour qui passe, c'est une victoire pour nous. Ça, il faut qu'on le sache. Chaque jour que Biya Bimvondo Barthélemy, alias Bifaka, fait dans son palais ou dans son trou, ou dans son tombeau, ou dans son lit d'hôpital, je ne sais pas où, mais chaque jour qui passe et qui ne se présente pas à son peuple, qui ne parle pas à son peuple, qui ne se présente même pas physiquement, c'est une victoire pour nous. Et je vais dire, hein, le but n'est même pas qu'il parle au peuple camerounais, qui ne parle pas ou qui se présente, le but n'est pas ça. Mais à cette période de Covid où on a vu tous les présidents de la planète, au moins 1 ou 2 fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, exprimer devant leur peuple, aller au contact du peuple, celui-là, on ne l'a jamais vu. Et je crois que le Camerounais lambda comprend avec beaucoup d'amertume que cet homme ne méritait pas d'être président de la République du Cameroun. C'est ce que je disais. Vous savez, quand vous demandez
à Dieu, vous attendez que Dieu vous donne quelque chose, il ne vous donnera pas ce que vous voulez. Si les Camerounais s'étaient battus avec Ahidjo, je ne pense pas que Biya serait président de la République du Cameroun parce que les Camerounais auraient imposé un président qu'eux-mêmes ils ont choisi. Mais comme c'est Ahidjo qui a choisi, il nous a laissé Biya, qu'on croyait être plus bon que lui, mais que finalement on se rend compte, on a même la nostalgie de dire, ah, et si c'était Ahidjo, je sais que le Cameroun n'est pas comme ça. Et c'est pour vous dire que si on ne se bat pas davantage pour changer ce système, on aura encore un autre Biya et ce serait reparti pour un autre cycle de 30 ans. Est-ce que nous, avec tout ce que nous avons vécu comme souffrance, on veut vivre encore la même chose? Je ne pense pas. Jamais. Alors, il est temps qu'on se jette encore beaucoup plus dans ce combat. Et pourquoi? Parce que nous sommes vers la fin de ce combat. Quoi qu'on va dire, le régime de Biya, c'est un régime moribond. Quoi qu'on va dire, c'est un régime qui ne peut pas tenir 5 ans. Mathématiquement, c'est un régime qui ne peut pas tenir 5 ans. Il est en train de vivre les derniers instants. C'était pareil avec Mobutu Sese Seko. Hein. Vous aviez même des gens, à la fin du mandat de Mobutu Sese Seko, au Zaïre, c'était même encore plus violent et plus dur qu'au Cameroun. C'était plus violent. C'était les Mobutu Oye à gauche, Mobutu Oye à droite. Tu ne pouvais même pas dire un mot concret à ce qui pouvait plaire aux créatures de Mobutu. On t'exécutait, on te tuait. C'était très violent. Mais vous avez vu qu'en quelques temps, comme un château d'argile, il est complètement tombé. Et c'est la même chose qui arrive à Yaoundé. Biya est en train de finir et il le sait qu'il est en train de finir. Il sait qu'il est en train de partir. Alors, est-ce que nous, les Camerounais, nous allons laisser que Biya nous impose celui qui va le remplacer? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, c'est cette succession à la tête de l'État, c'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons choisir librement nos dirigeants, nos futurs dirigeants. Que ce soit le professeur Kamto qui va être choisi par vous demain, que ce soit Madame Jean-Pierre ou Madame Paul, je ne sais pas quoi, mais nous voulons avoir la latitude de choisir qui nous allons confier les rênes du Cameroun de demain. Et le travail doit se terminer. Parce que si nous arrêtons aujourd'hui, ce serait très dommage et ce serait enfoncer le Cameroun. Je comprends, beaucoup vont dire, ça fait 2 ans qu'on fait ça et ça ne bouge pas au Cameroun. Non, c'est en train de bouger au Cameroun. Franchement, c'est en train de bouger au Cameroun. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu des jeunes Camerounais, tout en sachant ce qui devait les arriver, dire aux policiers, tuez-nous, tuez-nous, tuez-nous. Franchement, ça veut dire que les choses sont en train de changer. On me dit qu'il n'y a pas eu marche à Yaoundé, mais on me dit qu'on a arrêté dans tout le Cameroun plus de 600 personnes. Si on a arrêté 600 personnes, ça veut dire qu'il y a eu au moins 2 ou 3 000 qui sont sortis pour qu'on puisse prendre 600 personnes. Je me réfère à ce qui s'est passé le 26 janvier 2019, quand le président Kamto était sorti. Il n'y avait même pas 10 personnes. Et on a peut-être arrêté 3 ou 4. Si aujourd'hui, le président Kamto n'est même pas sorti et qu'on a arrêté 600 personnes, ça veut dire que s'il était sorti, on aurait même peut-être arrêté 2 000 ou 3 000 personnes parce que cela aurait créé un autre engouement. Et ils le savaient, ces gens du gouvernement, que s'ils laissaient le président Kamto se mettre au devant de la marche, ça devait faire un raz-de-marée. Du coup, il a fallu l'assigner d'une certaine manière en résidence surveillée, ce qui aussi est une victoire, une de vos victoires, parce que cette fois-ci, au lieu de le prendre et aller le jeter en prison, comme ce fut le cas la dernière fois, on a justement eu peur de la réaction non seulement de la diaspora et de la réaction des Camerounais de l'intérieur. Aujourd'hui, on peut faire venir avec les chars de guerre devant sa maison, lui dire « tu ne sors pas ». Il ne sort pas. J'aurais cru un instant que Biya Bimvondo, tellement intelligent qu'il est, allait aller encercler Facebook, allait partir sur Mark Zuckerberg, mec des chars devant sa maison, lui dit « tu me fais un Facebook aujourd'hui parce que le président de Facebook c'est Maurice Kamto et je ne veux plus qu'il passe sur Facebook. » Mais au lieu de s'attaquer à Zuckerberg, on préfère aller à Santa Barbara, mettre des policiers là. Il y a même un policier qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire que mais mon frère, il faut dire à Maman Julie, pardon, arrête d'envoyer les policiers là, ils sont trop fatigués. Ils disent que tu les envoies déjà trop. Ils disent que tu les envoies déjà trop et que quand tu prépares même, tu les donnes petits. Ou bien tu les envoies, tu les donnes beaucoup. C'était juste une autre humour. Mais c'est quand même terrible. Hein?
de voir qu'aujourd'hui au Cameroun, vous dites que c'est un petit parti politique, vous dites que c'est une personne insignifiante, mais il y a au moins plus de 300 hommes en tenue qui sont autour de sa maison. Ça veut dire que ce n'est pas une petite personne, mais bien même en train de faire le rêve. En fait, il est en train de nous montrer le véritable président Ah, du ben Cameroun. oui. La façon dont le professeur, le président, comme tu es gardé aujourd'hui, même lui-même, Paul Biya, je ne suis pas sûr qu'il ait gardé de cette manière-là. Je n'ai pas gardé comme ça. À étudier, il n'y a pas de char de guerre. À étudier, il n'y a pas de char de guerre à étudier. Donc, il nous montre véritablement qu'il est le président du Cameroun. Et frère, c'était juste une note du mot, mais soyons sérieux. Euh, vous avez déjà fait énormément. Vous sacrifiez énormément. Et je tiens encore vraiment, du fond du cœur, à remercier et à féliciter toutes ces femmes et ces hommes, ouais, qui montent, qui descendent d'un pays à l'autre, qui laissent leur boulot parce qu'elles se battent pour le Cameroun. Et au final même, en réalité, ce ne sont pas ces femmes qui vont gagner, ce ne sont pas ces hommes qui vont gagner, c'est le Cameroun qui va gagner. Parce qu'aucune de ces femmes ne va devenir ministre demain. Oh là là. Voilà, la communication s'est encore coupée chez le commandant en chef. Mais tel qu'il était en train de le dire, nous remercions du fond du cœur tous les combattants qui sacrifient temps, argent, énergie. Ils sont sur les routes en pleine nuit, ils risquant ainsi leur vie pour aller au combat. Et lorsqu'ils sortent, leurs partenaires, leurs femmes se plaignent, mais ils sont dehors quand même pour le combat. Ce n'est pas seulement les femmes, les mamans, mais il y a aussi ces hommes. Vous avez des hommes comme fils du planteur qui a un tout petit bébé à main, mais qui va laisser sa femme et ses enfants pour venir au combat à des centaines de kilomètres de chez lui. Et il n'est pas le seul, ils sont des centaines d'hommes comme ça. À la longue, vous avez des gens qui ont les ménages brisés parce que le partenaire ou la partenaire ne supporte plus le rythme du combat, le rythme où cette personne va d'un pays à l'autre, dépense son argent, dépense son énergie, n'a pas de temps même pour sa famille. Quand il rentre au téléphone, dans les groupes WhatsApp, dans les réunions Zoom et tout ça pour le combat. Mais nous le faisons parce que nous sommes sûrs, nous sommes certains que l'avènement d'un Cameroun nouveau est imminent. Et l'avènement de ce Cameroun se fera avec nos efforts. Parce que nous sommes partis d'un état sauvage, comme Maître Foucault aime souvent le dire, où Biya pouvait mettre ses gendarmes dans les policiers. Aujourd'hui, ils sont incapables de tirer sur qui que ce soit. Ils n'ont plus tiré, ils ne peuvent plus tirer sur qui que ce soit, à balles réelles. Ils vont utiliser les balles en caoutchouc, oui. Ils vont utiliser le lacrymogène, oui. Ils vont utiliser le mami wata, oui, mais ça ne tue personne. Et c'est une victoire de la résistance. Et il est question que nous continuions, parce que le régime n'a plus d'armes en sa possession. La seule chose qui va leur rester, c'est de fuir, comme tous les dictateurs ont fui. On a vu au Mali comment les ministres de IBK grimpaient les barrières. C'est comme ça qu'ils vont fuir. Quand le peuple va finalement sortir, ils vont prendre la fuite. Effectivement, hein, Sandy, c'est gratifiant, franchement, de voir que ces gens sont quittés d'une barbarie extrême à, à une mesure de la chose. Parce que si nous n'avions pas été là, quand je dis nous, je ne parle pas de toi et moi, je parle de tout l'ensemble des combattants. Si nous n'avions pas été là, si cette diaspora-là n'avait pas été présente, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est que ça n'aurait jamais été possible. Jamais. Jamais. On était dans un système où tirer sur des manifestants à balles réelles était devenu un jeu. C'était devenu un jeu, un plaisir. Et j'ai encore en mémoire le 26 janvier, Méphiré qui se met à genoux, qui arme et qui tire comme s'il était sur un champ de bataille. Pourtant, il tire sur une population qui marche à main nue. Ce nom ne va jamais quitter de ma tête parce que ce monsieur, nous allons le traduire devant les tribunaux le moment venu. Ce que Méphiré a fait le 26,
On aurait cru que cela va se répéter encore le 22 septembre, mais rien n'a été. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et c'est une victoire que nous devons célébrer. Bien évidemment, pas maintenant, mais on ne peut pas s'empêcher de le relever. Je pense que si nous, on n'avait pas été là, si la diaspora combattante, si les combattants du changement du 237 n'avaient pas été là, c'est qu'il y aurait eu un carnage le Ah 26. oui. Il y aurait, le 22, il y aurait eu un Et en carnage. fait, c'est ce mythe-là qu'ils ont installé dans la tête des Camerounais. Ils ont répété, martelé aux Camerounais que si vous marchez, on va vous tuer, on va tirer sur vous. Au point où les Camerounais ont peur de marcher parce qu'ils pensent que marcher, c'est un crime. Ils pensent, on a criminalisé la marche. On a fait croire aux gens que marcher pour ses droits, c'est un crime contre l'État, c'est une apologie à l'insurrection, ainsi de suite. Et on leur fait croire que si vous le faites, vous irez en prison pour le reste de votre vie et on va tirer sur vous. Mais nous avons réussi à briser ce mensonge, à démontrer que c'était un mensonge. Et pas seulement nous, mais même les combattants du 26 janvier qui étaient sortis, sachant bien qu'on allait tirer sur eux et qui ont reçu des balles sur eux, qui sont allés en prison pour 9 mois et 2 ans pour le cas du président Mamadou Yacoubou Mota. Ceux-là sont des gens qui, c'est des sacrifiés. Ceux qui ont accepté de se sacrifier pour que cela ne se reproduise plus jamais. Et nous l'avons vu vraiment avec joie lors des marches du 22 septembre. Personne n'a été tiré à balles. Il n'y a pas eu de cas de tir à balles réel. Il n'y en a pas. Monsieur Biya ne peut plus le faire. Nous devons célébrer cela. Nous ne devons même pas nous cacher parce que nous aussi, nous devons installer dans la psychique des Camerounais que l'ère de la barbarie est en train de s'achever. Et nous allons l'achever ensemble. Monsieur Biya ne peut plus tirer sur vous si vous sortez marcher. Il va vous arrêter, oui, il va vous mettre au CED, à la PJ, ainsi de suite. Mais il n'a plus de raison de vous garder. Il ne peut plus tirer sur vous. Vous ne pouvez plus mourir au Cameroun pour avoir marché. Sandy, même arrêter, garder, vous voyez ce qui est en train de se passer maintenant. Les gens vont dire, ah, vous avez dit que si le sang d'un Camerounais coule, vous allez brûler les ambassades ou vous allez, ou Calibri, tu vas brûler l'ambassade. Je le dis et je le maintiens. Ça, c'est pas quelque chose qui va me coûter 24 heures pour le faire. Le sang d'un Camerounais coule. On parlait de mort d'homme. Nous allons repliquer. Ah oui. Tel n'a pas été le cas. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment confirmation qu'il y a eu mort d'homme. Et même si on a blessé des gens, j'ai vu des personnes blessées, je ne sais pas, balles en caoutchouc ou je ne sais pas de quelle manière ces personnes ont été blessées. Croyez-moi, nous n'avons pas brûlé l'ambassade, mais nous avons procédé d'une autre manière. Et aujourd'hui, vous voyez les retombées de ce que nous avons fait. Nous avons procédé d'une autre manière. On a aujourd'hui un atout, c'est qu'on peut directement appeler qui de droit et discuter et dire nos mécontentements à ces personnes-là. Avant la marche, j'étais devant, pas moi, la brigade anti-Sardina était devant le ministère des Affaires étrangères et on leur a dit exactement ce qui allait se passer. On leur a dit qu'ils vont arrêter massivement les gens, qu'ils vont embastiller les gens et tout et tout. Et on leur a demandé si c'est encore un état de droit parce que ici, je ne me souviens pas que quelqu'un, parce qu'il va marcher dans la rue et dit Macron dégage, va finir en garde à vue ou bien va finir à Fleury-Mérogis ou bien je ne sais pas à la santé ou à Fresnes parce qu'il a dit Macron dégage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On en a discuté longuement. Et avant-hier encore, on en a discuté. Bon, même arrêter les gens et leur embastiller comme ce fut le cas la dernière fois, c'est très difficile. Raison pour laquelle ils sont en train de libérer les gens. Parce que, il faut dire la vérité, c'est que le régime de Biya a le feu aux fesses. Et bien que le président Macron veut, entre guillemets, protéger ses intérêts et son ami, je ne sais pas si je vais l'appeler son ami ou son père ou son arrière-grand-père, je ne sais pas, mais bien qu'il veut le protéger, mais ce monsieur fait honte à Macron. Il faut dire la vérité. Ce monsieur fait honte à Macron. Vous avez exactement vu comment Macron parlait de lui avec dédain, avec
mépris. Vous avez tous vu. C'est parce que ce monsieur n'écoute pas les conseils. Peut-être Macron lui avait dit, mon frère, il faut que tu fasses. Et il a dit, j'ai dit à Biya d'ouvrir le jeu, de faire ci, de faire ça. Mais à un moment, il se rend compte que Biya n'a pas fait. Et c'est la même chose aujourd'hui. Même ses pères l'appellent pour lui dire, écoute, ou c'est ton père, ou c'est ton grand-père, ou c'est ton oncle qui est là-bas, il commence à nous agacer et il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est pour ça que Macron prend son téléphone, il appelle, il lui dit, écoute, tu m'as arrêté les gens là, il faut les libérer parce que ça ne va pas avec les standards de la démocratie, les standards de la liberté d'expression et tout et tout. Je peux vous assurer, et je vous le dis, c'est peut-être un scoop, si l'Élysée n'avait pas mis le point sur la table, c'est que le président Kamto avait déjà été arrêté depuis. Ça, je vous le dis, c'est qu'il avait déjà été arrêté depuis. Est-ce qu'il faut que ce soit pour nous une victoire? Non, ce n'est pas une victoire parce qu'on ne veut même plus que l'Élysée se mêle des problèmes du Cameroun. On veut un Cameroun libre qui pourra discuter avec l'Élysée ou qui pourra discuter avec Washington ou avec Pékin d'égal à égal. On ne veut pas un Cameroun où une société viendra s'installer au Cameroun, décider tout et faire comme elle veut. Non, aucune société camerounaise ne viendra imposer ce qu'elle veut en France. Regardez le Covid. Je n'ai rien contre les brasseries, mais regardez le Covid. En plein Covid, on enlève toutes les mesures barrières. Par contre, avec toutes les sociétés brassicoles et sucrières que nous avons en France, en plein Covid, ces sociétés ont complètement fermé. Mais au Cameroun, on enlève tout parce qu'il fallait que la brasserie du Cameroun produise de l'argent. Je vous rappelle que la brasserie du Cameroun n'appartient pas à l'État français. C'est Castel, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de bandits. Tous ces gens-là sont des bandits. Bolloré et toute sa clique sont des bandits. C'est un groupe de bandits qui ont trouvé un autre bandit qui s'appelle Paul Biabi Vondo, avec autour de lui des bandits comme Atangadi. C'est un gouvernement de bandits. Et quand vous avez des bandits quelque part, ils ne marchent qu'avec des bandits. Tipman du Wakanawiti, Tipman. C'est ce qu'on dit en anglais. En pidgin, Tipman du Wakanawiti, Tipman. C'est un groupe de bandits qui a décidé de spolier, de voler, de tuer les Camerounais. On accuse les États aussi simplement parce que les États ferment les yeux. Moi, je reproche à Macron de fermer les yeux. Le président Macron a été élu en France parce que les Français pensaient à la rupture. C'est pour ça qu'on a choisi le président Macron. Parce qu'on voulait se débarrasser de la vieille peau de la politique française. On voulait se débarrasser aussi, et il avait promis cela aux Africains, faire la rupture avec ce qui existait entre l'Élysée et les États africains. On attend encore, M. Macron. On attend encore. Ces derniers temps, vous êtes en train de faire les choses, je ne dirais pas le contraire, mais on veut plus. On veut plus. Et ce plus-là même doit venir du peuple, parce que c'est le peuple qui doit pouvoir imposer sa volonté aux autres. Il faut rétablir l'équilibre de la force. Il faut rétablir cet équilibre de la force-là. Et cet équilibre de la force ne doit être rétabli que par le peuple camerounais. En faisant quoi? En mettant à la tête de nos États des dirigeants que nous avons choisis. Pas des dirigeants qu'on nous a imposés. Pas des dirigeants qu'on est allé au LACAM traiter et on est venu dire que le voilà. Non. Nous voulons choisir les dirigeants parce qu'il n'y aura pas de triche. Celui-ci va nous dire X, l'autre va nous dire Y. Et on va choisir des 2 ou des 3 ou des 10 ou des 100 qui vont se présenter. Celui-là qui serait à même de protéger les intérêts du Cameroun. Je suis désolé de le dire, le président Macron ne fait que ce pourquoi il a été élu. Protéger les intérêts de la France. C'est son travail. C'est pour ça qu'on lui a donné ce mandat-là. Et il protège ses intérêts. Maintenant, c'est à nous de mettre à la tête de nos États des personnes qui vont réellement protéger les intérêts du Cameroun au lieu de les brader. En France, on ne coupe pas le bois. Pourtant, il y en a. Le bois qu'on coupe, c'est le mauvais bois. Le véritable bois, là, on ne le coupe pas. Ah oui. On ne le coupe pas. Et même quand on coupe le mauvais bois en France, on le transforme sur place. On ne fait pas comme au Cameroun où on pille toutes nos forêts, on les envoie en Europe, on les transforme en Europe, tout, et puis on nous envoie ça encore au Cameroun. Et qu'est-ce qu'on nous renvoie au Cameroun? C'est les déchets.
Parce que si vous allez regarder tout ce que Ikea fait là, c'est du copeau. C'est les déchets, c'est du copeau avec qu'on a mis avec de la colle, on a assemblé, on a sorti une plaque et puis on a coupé un truc et puis on nous renvoie ça au Cameroun. On ne nous vend même pas le poids au Cameroun, c'est la suie. Essayez de prendre de l'eau, vous versez dessus, vous le jetez. Même ici, s'il y a une inondation ou bien s'il y a une fuite dans la maison, ça touche ton meuble Ikea, c'est mort, c'est fini, tu le jettes. Tu le jettes. Le véritable bois même qui sort du Cameroun ne revient plus. Alors, euh, est-ce qu'on veut encore avoir ce genre de président qui va brader le Cameroun ou vous avez un président qui va donner tout un village à la Chine et on reste tranquille? Les véritables pilleurs sont là et on va voir le petit Camerounais qui viendra acheter 200 mètres ou 300 mètres carrés pour construire sa maison. Sur lui, on va s'acharner. Mais celui qui achète tout un village, qui achète toute une région, on l'acclame. Non, il est temps qu'au Cameroun, qu'on commence à chasser les véritables voleurs et qu'on envoie les petits voleurs en prison. Moi, je pense que le petit voleur, on ne doit pas le mettre au carrefour, le mettre la roue, le brûler et le voleur à col blanc, on lui déroule. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, Calibri. Tu as dit tout à l'heure que Macron a honte de Biya. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est l'occasion pour nous d'augmenter cette honte, de le mettre encore plus en évidence pour que Macron ait de plus en plus honte d'assumer sa relation avec lui devant les autres États. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit notre action de Genève parce que on est en train de décider de faire de M. Biya une persona non grata. Tu es ami avec moi, mais mes grands amis avec qui je traite disent que toi, là, tu es non grata. Je fais comment? C'est l'occasion pour nous vraiment d'appuyer pour que cette décision soit prise et que Biya soit fait persona non grata et que Macron ait honte d'afficher son amitié ou alors son soutien. Et ça, ce sera le début d'un processus parce que après cette étape de persona non grata, ce qui est sûr, c'est que les sanctions vont tomber parce que Macron, maintenant, aura honte de supporter quelqu'un qui est non grata. Et donc, il est important que l'action que nous allons mener ici à Genève soit retentissante et fasse entendre la voix du peuple camerounais afin que M. Biya soit fait persona non grata. Persona non grata veut dire que tout le monde, on va le supporter en backpack, personne ne va l'assumer. C'est comme quand, je vais prendre les exemples d'autres papas Zonga. D'autres papas Zonga avait dit que quand tu sors avec une folle, tu pars avec la folle la nuit. Mais en plein jour, quand tu es au marché, la folle commence à te poursuivre. Je te connais, tu suis la folle. Tu la fuis. Macron, ce sera comme ça avec Biya. Ils vont faire le deal dans la nuit. Mais en plein jour, Macron va faire comme s'il ne le connaissait pas. Biya va chercher à s'approcher sur lui. Macron va dire que je ne te connais pas. Et c'est notre travail de l'exposer, de faire ce que le monde le vomisse. Sandy, peut-être les Camerounais ne le perçoivent pas. Il faut parler avec ces gens pour comprendre que le président Macron est très mal à l'aise face à la situation qui prévaut au Cameroun. Et le président Macron a véritablement, et ça, c'est peut-être un scoop, ma bouche, ça parle beaucoup, mais je parle. Le président Macron a véritablement honte aujourd'hui de s'afficher et de parler même de Biya. Ça, il faut que les gens le sachent. Il a véritablement honte. Mais ça va exactement se passer peut-être, sauf si on se décide. Ça se passera exactement comme après le 22 février. Il nous a tendu une perche et on n'a pas su prendre la perche. Au contraire, on l'a retournée contre lui. Et après, il y a les intérêts français qu'il faut d'une manière ou d'une autre préserver. Et il faut comprendre cela. Maintenant, c'est l'occasion de montrer à Macron la laideur de Biya. Il connaît une partie. C'est à nous maintenant de montrer la laideur de Biya. Mais je peux vous confirmer que le président Macron a honte aujourd'hui de s'afficher avec ce régime, avec cet homme-là. Ils ont honte. Même quand vous en parlez, tu sens une gêne et une gêne énorme. Il ne se cache plus pour dire, même au bas de l'échelle, il ne se cache plus pour dire oui, ce monsieur exagère. En back-office, vous entendez des choses sur Biya, vous vous demandez, mais attends, ce sont ses partenaires qui le disent ou bien c'est autre chose. Quand tu parles avec eux, tu comprends que ces gens sont prêts à le lâcher. Ils sont véritablement prêts. Et
Beaucoup de personnes vont peut-être se moquer du président comme toi en disant « Ah, tu as fait tes marches, qu'est-ce que ça a donné ?» Les marches du 22 ont encore montré aux yeux du monde entier. Et vous savez très bien que toute la communauté internationale était rivée sur le Cameroun. C'est un événement, c'était un événement. Et ça a encore montré la laideur de ce régime. La laideur. C'est à nous aujourd'hui déjà de faire en sorte qu'il soit persona non grata à Genève. Et Genève, pour ceux qui ne le savent pas, la chute de Kabila vient de Genève. Si, beaucoup de gens peut-être l'ignorent, mais la véritable chute de Kabila en République démocratique du Congo vient de Genève. Ce sont eux qui ont commencé les vraies pressions. Et rendre Biya persona non grata à Genève, c'est le début d'un processus qui va aboutir inéluctablement à la chute de ce régime. Les gens ne sont pas en train de voir les enjeux, mais je ne vois plus le président Macron, déjà qu'il est en déphasage avec Biya, je ne le vois plus s'afficher avec Biya après cela, après ce qui va se passer à Genève. Et pour que ce soit une grande réussite, oh là là. On a encore des problèmes de connexion. Bien sûr, c'est entre Paris et Genève. Je suis actuellement à Genève depuis ce midi et le commandant en chef est à Paris. Vous comprenez donc il y a des problèmes techniques. Mais comme il disait tout à l'heure, c'est très important que nous soyons ici pour nous rassurer que la décision est prise de faire de M. Biya une personne non grata. Il est très important que tous les Camerounais pour se rassurer que M. Biya est rendu non grata. Et c'est le début de sa chute. Genève, c'est le cœur. Dans le monde entier, c'est reconnu. Genève, c'est le cœur des institutions financières. Et tout le monde sait que lorsque Genève, qui en général essaie de maintenir une posture neutre dans les affaires politiques mondiales, lorsque Genève prend une décision, cette décision est maintenue et approuvée par la plupart de tous les membres, justement parce que la Suisse est toujours très neutre dans ses positions. Donc, il est important que cette semaine, ce week-end, nous fassions entendre la voix du peuple camerounais et nous nous rassurons que Biya est persona non grata, que sa chute commence à partir d'ici et qu'elle soit actée au niveau du Conseil de sécurité, au niveau du FMI, ainsi que dans les autres pays qui vont appliquer les sanctions. Il faudrait que nous signions l'arrêt de mort de Biya. On sait qu'il est mort, comme Nogo, Dondai, mais nous allons signer son arrêt de mort ce week-end à Genève. C'est pour ça qu'il est important de converger ici. Nous allons mettre le dernier clou sur sa tombe, sur son cercueil. Nous allons mettre le dernier clou. On va fermer ça, bang, 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 sur le cercueil de Kantogo. C'est pour ça qu'il est important que tous les Camerounais convergent vers Genève ce week-end pour faire entendre la voix du peuple camerounais et dire au monde entier que nous ne voulons plus de ce despote, nous ne voulons plus de ces tyrans, nous ne voulons plus de ces génocidaires, nous ne voulons plus de ces criminels, nous n'en voulons plus. Si vous voulez garder le monde aussi tyran, nous ne voulons pas des dirigeants de ce genre. Nous n'en voulons pas comme partenaires. Nous n'en voulons pas. Il va rester chez lui. Et Biya ne peut pas vivre sans l'aide des pays étrangers. Il a créé une guerre dans son propre pays, mais aussi parce qu'il a volé tout l'argent. Biya ne peut pas vivre sans l'aide des pays étrangers. Et nous devons nous assurer que les pays étrangers ne lui donnent plus aucune aide. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gars, convergez tous. Retrouvez-nous à Genève, nous sommes déjà là. Le travail continue depuis que nous sommes là, nous sommes dans les réunions, nous sommes dans les stratégies. Le travail continue. Mais mon commandant en chef, ouais. Il y a un certain leader d'un certain parti qui est venu à Paris, mais vous l'avez royalement ignoré. Sandy, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui auraient aimé aller en découdre avec cette personne. Mais c'était important de laisser ce leader-là face à la réalité de la chose. Vous vous souvenez, avant les élections de 2018, quand ce monsieur est venu dans la diaspora, c'était un raz-de-marée qu'il avait créé. Il y avait des centaines de personnes, des milliers de personnes qui se bousculaient pour assister à ces meetings. C'était phénoménal, il faut le reconnaître. Les Camerounais,
il était considéré un peu comme le Macron camerounais. On avait envie de voir un jeune, on avait envie de faire confiance à un jeune. Et il a attiré beaucoup de monde. Il a engrangé beaucoup d'argent. Je ne suis pas là quand même pour parler de l'argent, mais je suis là pour parler de l'effervescence qu'il y avait quand il était arrivé en 2018, juste avant les élections. Et c'est la diaspora qui a financé la grande partie de sa campagne parce que ça a suscité beaucoup d'engouement, les gens étaient là. Et quand il est revenu là dernièrement, vous-même, vous avez pu voir le nombre de personnes. On a appelé quelques amis pour essayer, et même jusque-là, il n'y avait pas cet engouement. Alors, quand les Camerounais eux-mêmes sont en désamour avec quelqu'un comme ça, comment voulez-vous que nous, qui chassons déjà le lion, allons encore chasser quelqu'un qui est On ne devenu... chasse pas les animaux. Non, je ne chasse pas la souris. Il avait un talent, et je vais vous faire une confidence. Ce monsieur fait partie des gens qui m'ont donné le goût de la chose politique. Parce que quand il intervenait il y a 3-4 ans dans des plateaux de télévision, notamment, j'aimais bien le suivre le dimanche à Canal 2, quand il intervenait avec Bouba Ngomna et tous ses invités. Il donnait envie de suivre le Cameroun, d'écouter. Mais une fois qu'il s'est rendu compte, surtout, il s'est rendu compte à quel moment, justement, quand il venait en diaspora pour pouvoir engager de l'argent, il a compris que ça pouvait apporter quelque chose. Vous avez vu même qu'après ça, sa vie a changé. Il est parti au Cameroun, il est reparti aux États-Unis. Il a fait la vie qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Bah, pourquoi voulez-vous que j'aille chasser quelqu'un comme ça, que le peuple a déjà chassé? Parce qu'en réalité, c'est la réponse du peuple. Si on était parti, les gens allaient dire que si vous n'aviez pas, si la base n'avait pas gâté, il devait faire race de marée, il devait remplir ceci. On n'est pas parti, et même jusque-là, il n'a pas pu avoir plus de 200, 300 personnes. Bon, vous avez déjà la réponse. Même le peuple ne croit pas en lui. J'ai un autre tintamarre qui dit que c'est le leader de la diaspora. Mais je me demande si quelqu'un qui vit au Cameroun, comment il peut être leader de la diaspora? Je disais tantôt à mes frères camerounais, l'occasion est venue de frapper les derniers coups, parce que nous en avons déjà tellement frappé. C'est comme la goutte d'eau sur le rocher qui a juste besoin de quelques gouttes pour vraiment faire disloquer ce rocher-là. Nous en avons déjà frappé. L'occasion est venue de frapper les derniers coups. Et ça commence à Genève. Pourquoi Genève? Sandy, aujourd'hui, les gens vont peut-être prendre cette décision sans comprendre aussi qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Je me souviens la dernière fois que nous avons été reçus par les autorités suisses, nous leur avons dit clairement que le jour où Biya mettra les pieds en Suisse, tu te souviens, on était On toi, était moi, ensemble. le caporal Grillé, le président Brice Nuitier, nous étions ensemble et on leur a dit que le jour où Biya met pied en Suisse, ce qui s'est passé le 29 juin allait être petit par rapport à ce que la riposte que nous préparons pour Genève. On devait rendre Genève en un véritable Waterloo. Tu te souviens qu'on leur a dit, tu te souviens que ce monsieur était étonné de voir la vivacité avec laquelle les Camerounais ont réagi. Et il nous a dit tous ensemble, voilà, qu'il n'a jamais vécu une situation pareille depuis qu'il est dans la police. Bon, c'est le résultat de tout ça qui paye aujourd'hui. Et c'est pour en venir aux gens qui disent que ce que vous faites là, ça produit quoi? C'est en train de produire. Ça prend le temps, mais ça finit par produire. Alors, il y a encore quelques temps, Genève était comme ça, là, mariée officiellement avec Biya. Aujourd'hui, les autorités de Genève sont complètement en déphasage avec le régime de Biya. On l'avait accueilli, on l'avait même nommé citoyen d'honneur de la ville. Citoyen de la ville. Il avait les clés de la ville de Genève. Mais aujourd'hui, on veut lui dire, monsieur, vous n'êtes plus le bienvenu. On ne veut plus de vous. Voilà. C'est tout cet effort-là que vous avez consenti. Et il serait dommage de laisser ça tomber aujourd'hui. Moi, je préfère même qu'on se retrouve à partir de demain, tous ensemble à Genève, pour vendredi, déjà montrer le là avant que samedi, on chante la chansonnette. Il faut qu'on converge vers Genève. Je ne comprends pas pourquoi
d'autres personnes ne veulent pas le relayer. Il ne s'agit pas d'une affaire de Bobby Tanap, il ne s'agit pas d'une affaire de la Basse, il ne s'agit pas d'une affaire de Calibre de Sandy, il s'agit d'une affaire du Cameroun. Du Cameroun. À Genève, ce ne serait pas le fruit de la Basse ni de qui que ce soit, ce serait le fruit du peuple camerounais. Ce serait le fruit des combattants du changement du Cameroun, pas une exclusivité de qui que ce soit. Et ça, il faut que les gens mettent ça dans la tête. Aujourd'hui, nous sommes là face à notre destin. Et c'est ce destin qui est en train de se construire. Alors, mes frères, convergeons tous ensemble vers Genève. Ce serait aussi un signal face à ces députés-là qui prendront leurs responsabilités. Ce serait un signal de leur dire, écoutez, depuis 38 ans, et vous savez très bien que ce monsieur partait juste en vacances chez lui au Cameroun, pourtant il était le président, ce qui est inadmissible et qu'on ne peut pas voir ici chez vous, un président qui vit aux États-Unis et qui vient une fois ou deux fois par semaine, ou bien une fois après 2 mois et va piloter la suite de Los Angeles. Ce n'est pas possible. Ils sont en train de comprendre le cri des Camerounais. Et je suis en train de dire tout à l'heure que Kabila est tombé parce que Genève s'est mêlée. Et comme tu disais tout à l'heure, Sandy, Genève est réputée ne pas parler. Elle est réputée être muette. Elle est réputée être neutre. Mais à partir du moment où elle prend position, où elle se met, la communauté internationale l'écoute parce qu'elle n'a pas cette habitude-là. La communauté internationale l'écoute. Si aujourd'hui, elle envisage, même si ça ne passe pas, mais si elle envisage déjà, comme ça a été le cas, comme c'est le cas de rendre Biya persona non grata, ça veut dire qu'il y aura des suites. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire qu'il y aura des suites. Ça veut dire que un certain nombre d'éléments, un certain nombre de chefs d'État sont en phase avec ce qui se passe à Genève. Et quand je dis un certain nombre de chefs d'État, le président de Biya lui-même est en phase avec ça. Parce que je l'ai dit devant Macron et je le dis encore, c'est le président de Biya. C'est lui qui gouverne le Cameroun. C'est lui qui dicte comment il faut aller, comment il faut... et il avait dit, voilà. Il a fait. S'il ne libère pas Kanto, je ne le reçois pas. Il a dit clairement que j'ai dit à Biya, s'il ne libère pas Kanto, je ne veux pas le voir à Lyon, je ne le reçois pas. Ah, ça, et il était parti rendre le compte rendu et Biya vous a dit, je suis venu rendre le compte rendu. En fait, voilà un président qui convoque un grand dialogue. Au lieu de rendre compte des conclusions de ce grand dialogue à son peuple, parce que c'est le peuple qui, soi-disant, entre guillemets, l'a élu président de la République, non, il préfère prendre un avion, faire 6000 km et venir rendre compte à son arrière-petit-fils, le président Macron. Vous voyez véritablement que nous ne sommes pas dans un État gouverné par celui que nous pensons, mais nous sommes dans un État gouverné par d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut commencer à couper ces chaînes. Un esclave qui veut s'enfuir avec les chaînes ne pourra aller nulle part parce que il a ça l'empêche de prendre son élan et de se propulser vers sa fuite. Genève, nous devons tous être à Genève. Pas pour Sandy, pas pour Bobby Tanap, pas pour la Basse, pas pour Calibri, pas pour les Amazones, mais nous devons être à Genève pour la libération du Cameroun. Nous devons être à Genève pour que cette barbarie-là qui s'est opérée le 22, parce que même attraper les gens et aller les mettre en prison, même attraper les gens et les obliger à chanter Paul Biya, notre président, c'est des choses qu'une armée, une police ne pourra jamais faire. Une police républicaine ne doit même pas faire, parce qu'en principe, il y a la continuité de l'État. Pour un pays qui se respecte, il y a la continuité de l'État. Du coup, un policier, même s'il est membre d'un parti politique, quand il est en exercice de sa fonction, il devient un citoyen neutre. Il ne prend parti pour personne. Macron part aujourd'hui, la police française va continuer, elle ne partira pas avec lui. Et les policiers camerounais ou les militaires ou les gendarmes camerounais se comportent comme si, quand Biya partira, ils partiront avec Biya. Comme ça qu'ils se comportent. Comme si quand Biya partira, ils partiront avec Biya. Mais ce seraient les mêmes qui diront demain, je ne sais pas si c'est le président Kanto qui diront Kanto, oye, Kanto. C'est les mêmes. Pourquoi se comporter donc comme si quand Biya partira, on partira avec lui? Je pense que c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté même au pire, c'est de la méchanceté, c'est la cruauté. Mais on a vécu cette cruauté et on peut venir
à bout de cette cruauté. Rendez-vous ce week-end à Genève. C'est le seul mot, hein, c'est le but de ce live. Rendez-vous à Genève. Et surtout, n'oublions pas, Camerounais et Camerounaises. Aujourd'hui, la société civile est en train de prendre corps au Cameroun et c'est à féliciter. Je félicite et je disais tout à l'heure que j'apprécie et je loue et je suis très ému de l'initiative de mes frères camerounais qui osent demander à leurs frères camerounais de sortir. Si ça vous chante de sortir le 2 à l'appel de Madame Kawala, allez-y, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez sortir le 3, allez-y. Mais je pense que pour rendre un événement aussi grand qu'il soit, il faut tous converger vers une même date. Si c'est la date du 2, alors prenons cette date du 2 à bras le corps et je fais partie de ceux qui prennent cette date du 2 à bras le corps et je demande à tous mes frères camerounais, vendredi noir, pas seulement vendredi noir, ça doit être un vendredi de cri, ça doit être un vendredi de deuil pour les femmes, de dire à Biya, dégage. Parce que c'est le seul mot aujourd'hui qu'un Camerounais conscient doit avoir dans sa bouche. C'est de demander à Biya de dégager. Et je peux vous assurer, et je vous dis que le Cameroun va se construire avec tous les enfants du Cameroun. Aucune ethnie ne va être mise de côté. Aucune personne ne va être rejetée de côté. Non, on construira ce Cameroun, mais en faisant le tri. Quand je dis le tri, nous connaissons très bien ceux qui sont à la tête catastrophique de la gestion du Cameroun. Nous les connaissons tous. Je ne pense pas qu'on pourra construire le Cameroun avec une femme comme Madame Ketia Koutès. Je lui donne encore cet honneur parce que je l'appelle Madame. Je ne pense pas qu'on pourra construire le Cameroun avec un homme comme Betty Assomo. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on pourra construire le Cameroun avec Gamou Djoumissi. Je ne pense pas. Et ce n'est pas tribaliste de le dire, ce n'est pas méchant de le dire, mais c'est des gens qui ont pillé le Cameroun. On ne peut pas construire le Cameroun de demain avec Laurent Esso. C'est des gens qui ont pillé le Cameroun depuis plus de 30 ans qui sont là. On ne peut pas construire le Cameroun de demain avec Grégoire Orona. Ce n'est pas pensable. Il faut une nouvelle génération de Camerounais. Et je peux vous assurer que ce soit le professeur Kamto qui soit au pouvoir demain ou qui que ce soit qui soit au pouvoir demain, nous avons des jeunes Camerounais talentueux qui sont à même et qui seront à même de conduire le Cameroun vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous savons tous que cette vieille génération-là, la génération de 60, a foutu le Cameroun dans le trou. Et on a des Camerounais compétents, que ce soit dans la diaspora ou que ce soit au Cameroun, on a des Camerounais compétents. Cette jeunesse-là fougueuse qui a son mot à dire et qui peut amener le Cameroun vers l'émergence. Pas en 2035, comme quelqu'un nous a promis, tout en sachant qu'il ne serait pas là en 2035. Mais je peux vous assurer que si le Cameroun change aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, nous aurons un Cameroun émergent. Parce que les Camerounais, que ce soit ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, sont pétris de talent. Et il y en a à l'appel au Cameroun. À l'appel. Vous voulez des véritables ingénieurs, donnez-leur le matériel qu'il faut et ils vont vous construire des maisons. Même un tremblement de terre de 6,7 sur l'échelle de Richter ne fera pas tomber cette maison-là. Parce qu'on a des talents au Cameroun, on a des capacités au Cameroun. Et aujourd'hui, il est temps que la jeunesse camerounaise s'exprime de façon normale. Et le moment est arrivé. Mes frères de la diaspora, je vous invite massivement, mais essayons, c'est encore un sacrifice. Allons vers ce sacrifice-là, parce que, comme on dit chez nous, il n'y a pas de mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé. Nous sommes déjà mouillés et allons-y devant, allons-y en avant. Et les ragots de quartier, les personnes qui veulent encore revenir avec il a fait, elle a fait, vraiment, oublions ces personnes et concentrons-nous sur l'objectif parce que c'est le dernier moment. Et comme dans tous les films chinois que nous avons pu voir quand nous étions petits, c'est le dernier combat qui est le véritable combat. Parce que ça, c'est le dernier combat. Et c'est ça qui a le goût, c'est sucré jusqu'à vous préparer. Alors, je tombe dans cette... Les mawashi guéris sortent de tous les côtés. Ah, ouais. Vraiment, comme le commandant en chef l'a dit, Genève, ce sera une fusion des forces actives de la diaspora. Ce n'est pas une affaire républicaine.
des combattants basses ou de quoi que ce soit. C'est tous les Camerounais désireux du changement au Cameroun qui vont se retrouver sur la place des nations. Et ils sont nombreux. Lorsque nous avons organisé les marches à Genève, on ne savait pas que les Camerounais allaient venir, mais ils sont sortis. Et ça nous a démontré à suffisance qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas besoin d'être dans une entité ou une autre, mais qui veulent simplement que le Cameroun change. Ceux-là, nous les appelons à nous rejoindre. Nous les appelons à nous rejoindre parce que c'est ensemble que nous allons renverser la vapeur et c'est ensemble que nous allons rebâtir notre Cameroun. C'est sur ces mots que nous allons mettre la clé sur le paillasson ce soir. Avant de mettre la clé sur le paillasson, il faut reconnaître aussi que c'est pas quel coup de génie a pris les Bobby Tanab d'organiser cette conférence et qui se trouve tombé à pic quand les Suisses sont en train d'interdire Biya de venir en Suisse. Oui, on ne partira pas à Genève parce qu'on ne va pas dire que c'est Bobby Tanab, mais il faut se reconnaître que ce sont ces femmes qui nous amènent à Genève. Voilà. Ça s'est encore coupé du côté du commandant en chef. Mais oui, comme il a dit, c'est un coup de génie, c'est un coup de providence parce que nous y croyons et nous avons tenu ferme malgré les appels à annuler la conférence pour des raisons de Covid, pour des raisons de la situation au Cameroun. Les gens pensaient que le 22, ça devait être le cataclysme. Mais nous avons tenu ferme. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison parce que à Genève, une décision très importante sera prise et il est important que les Camerounais soient dans ce processus de décision. Tout comme lorsque M. Le Drian devait être adressé sur la question du Cameroun, nous nous sommes pointés, nous nous sommes rassurés que notre voix était entendue et M. Le Drian était obligé d'accepter que les Camerounais sont en train de protester pour sa politique au Cameroun. C'est de la même façon que nous allons être devant cette commission et nous allons faire entendre notre voix et leur dire, pendant que vous êtes en train de décider sur l'homme qui torture 25 millions de Camerounais, il y a des Camerounais qui sont dehors pour vous dire, vous avez le destin de 25 millions de Camerounais, faites-en bon usage. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ouais, ma générale Sandy, j'étais en train de dire, je dis bravo à toutes ces femmes et je dis bravo à votre génie. Sans le savoir, vous avez amené les Camerounais à converger vers Genève à un moment crucial aussi de l'histoire du Cameroun parce que ce serait une première que un président en exercice, je parle du président du Cameroun, bien sûr, je ne sais pas ce qui s'est passé avec d'autres présidents, je sais qu'il y a des présidents qu'on a dit persona non grata, mais nous parlons du Cameroun et ce serait la première fois qu'un président est presque éligible à être persona non grata. Qu'il passe ou qu'il ne passe pas, c'est déjà un fait marquant. Si on avait dit à Biya en 2018 qu'en Suisse, on allait même penser que tu ne vas plus mettre les pieds là-bas, il allait dire jamais de la vie parce que c'est ma ville, parce que je vais dépenser des milliards en Suisse. Il savait qu'avec ces millions, la Suisse était. Voilà. Et même avec ces millions, avec ça, et il faut que les Camerounais sachent aussi une chose, c'est que ce n'est pas la première fois. Parce qu'après le 29, Biya a été expulsé de Genève. On ne l'a pas expulsé comme on va expulser Mamadou ou comme on va expulser Akono. On lui a dit, monsieur, s'il vous plaît, on ne veut plus, prenez vos bagages, vous partez. On lui a dit en langage diplomatique, mais à la fin, ça revient à une expulsion. On l'a chassé. De quitter le territoire. Et cette fois-ci, il s'agit pour lui de ne même plus pointer son nez. De ne même plus que même dans ses petits cauchemars qui ne rêvent même plus qu'il peut encore venir ici. Bon, je dis bravo au Bobby Tanab. Et puis, vous avez commencé un mouvement qui doit perdurer, qui doit aller beaucoup plus devant. J'étais avec Karine Richaud dernièrement. Elle a fait un truc où même le policier a fait 4 pas en arrière pour dire non, 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 madame, s'il vous plaît, c'est pas bien. Écoutez, vous avez initié un mouvement et c'est une force. On sait apprécier quand ça vient des Ukrainiennes ou des Russes, on sait apprécier. Et peut-être parce qu'elles ont des petits seins. Nous, au Cameroun, on sait que nous, au Cameroun, nos sœurs, c'est des vrais melons qu'elles ont.
Et c'est tout à fait, et c'est à votre honneur. Si on veut regarder les petits, on dit oui, ça c'est bon, et que nous serons dit, ah, ce sont des prostituées et tout. Ben, celles qui vous créent de prostituées, croyez-moi, c'est l'une des premières, ou ce sont des premières prostituées. Les personnes qui vous créent de prostituées sont des premières prostituées. Vous ne vous dénudez pas parce que vous avez envie de montrer la souffrance de votre corps aux gens, parce que même votre corps, accoucher au Cameroun, avoir 5 naissances au Cameroun et avoir 5 naissances en France, je vous mets au défi que vous préférez avoir 5 naissances en France parce que votre corps, les stigmates ne sont pas aussi visibles que ceux du Cameroun. Déjà, 2 naissances, une naissance au Cameroun, le corps, il est déjà parti. Alors, quand vous prenez le courage de montrer exactement la souffrance de votre corps aux yeux du monde, c'est un cri, c'est une douleur que vous transmettez et c'est tout à votre honneur. C'est vraiment tout à votre honneur. Une autre personne aurait dit, ah, j'ai des vergetures, j'ai ceci, j'ai cela, je ne peux pas, mais vous avez pris ce courage-là, vous l'avez montré. Et j'encourage même des femmes à le faire dans nos marches. Pas seulement, pas dans nos marches, mais dans nos actions, parce que Karine a pu stopper l'ardeur belliqueuse d'un policier. Quand il venait, elle a enlevé. C'est l'arme fatale. Il s'est arrêté net. Il a fait 4 pas en arrière et il lui a même demandé pardon, s'il te plaît, c'est pas, ne le fais pas, machin, nanana. Au lieu de prendre Karine, aller avec comme il voulait, non, il a carrément laissé. Ça prouve que c'est une âme. Et je dis bravo, Bobby Tanap. C'est une continuité. Ce n'est pas une rupture. Quel que soit ce qui vient demain, si ça vient avec l'intention et la volonté d'aller au corps à corps avec ce combat, d'aller chercher les énergies où ça se trouve pour avancer avec ce combat, nous disons tout simplement bienvenue et on va avec. C'est l'ensemble qui fait qu'on puisse se fédérer et être force. L'union fait la force. Tout à fait. Et je dis tout simplement bravo, Bobby Tanap. Rendez-vous à Genève. On fera montre de ce que nous savons faire. Que nous soyons 10, peu importe. Il faut que les gens sachent, à la brigade anti-Sardina, le nombre n'est pas important quand il faut mener des actions. Parce que nous avons où nous voulons les nombres. Le nombre, c'est au niveau des marches. Mais quand il faut mener des actions, à la brigade anti-Sardina, le nombre n'est pas important. C'est la qualité, la préparation et l'objectif que nous attendons derrière une action. Si on peut le mener à 2, 3, 4, le plus souvent même, quand on est réduit, c'est bon. Mais pour l'action de Genève, on aimerait avoir autant de Camerounais que possible. Parce que après Genève, je peux vous assurer que d'autres villes vont prendre. Parce que la rentrée de la brigade anti-Sardina se fera après Genève. Et je vous promets des opérations coup de poing. Monsieur Le Drian, non pas Monsieur Le Drian, Monsieur Darmanin, je suis républicain, je respecte les institutions, je respecte la loi, mais face à la détresse de mon peuple, j'ai une façon de m'exprimer et je m'exprimerai toujours de cette façon-là. Peu importe si je risque l'expulsion, si je risque la prison, si ça va libérer le Cameroun, alors nous serons des milliers de prisonniers que vous allez mettre, ou bien nous serons des milliers que vous allez expulser. La finalité, c'est que le Cameroun soit libéré. Et si vous ne voulez pas de nous, alors demandez au grand-père de votre président de libérer le Cameroun. Et nous rentrerons tranquilles au Cameroun, manger nos patates et peut-être, pourquoi pas, boire une petite cantroie, mais un vrai cantroie qui serait équitable pour le Cameroun. Merci et bonne soirée à vous. Vive les Bobby Tanap, vive le peuple du changement, vive la brigade anti-Sardina, vive le Cameroun du 237, le peuple du changement, le véritable peuple qui englobe toutes ces entités-là, parce que c'est le seul maître, le peuple du changement. Bonsoir à toi, mon frère Jean Désiré. Bonsoir, Mamadou Yakoubou Mouta. Bonsoir, Serge Bankol Nana. Bonsoir à Olivier Debonissac. Bonsoir à toutes les Amazones qui sont embastillées dans les zones infectes du régime d'IA. C'est ensemble que nous vaincrons. Continuez de résister du fond de vos cellules.
La victoire est à portée de main. La Bonsoir patrie ou la spécial mort. à une brave femme combattante ici en Suisse qui est en train de faire des pieds et des mains pour que samedi soit un succès. Elle va se reconnaître. Bonsoir, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous Rendez-vous vaincrons. ensuite. Rendez-vous à Genève et rendez-vous le 2 ou le 3 ou 237, ça dépend de vous. Il est temps qu'on libère le Cameroun. Bonsoir à tous mes frères qui sont embastillés. Nous sommes de tout cœur avec vous. Bonsoir à Mampilon. Salut. Bonsoir. Merci d'avoir suivi cette émission et rendez-vous avec les prochains lives de Lolita. Nous allons faire des marathons de live toute cette semaine. Vous aurez Ulrich le monde entier, la Twins, vous aurez Marie-Victoire Yetna, vous aurez bien sûr Karine Bibian Richaud, Max Seigneur Rivoire, le fils du planteur et tous les autres combattants et Amazones que vous connaissez. Bonsoir. On se retrouve samedi à Genève pour la grande manif, vendredi pour la conférence. La patrie ou la mort, nous vaincrons.